Stop. Écoute bien cette histoire. La leçon à retenir risque de changer ta façon de penser. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir la leçon. Dans une ruelle étroite, humide et presque oubliée de la vieille ville, Léon aperçut une librairie à l'allure étrange, suspendue hors du temps, dont la vitrine couverte de poussière laissait deviner des ombres mouvantes derrière les carreaux ternis. La lumière vacillante du réverbère projetait des reflets incertains sur les pavés irréguliers, donnant à la scène un aspect irréel et inquiétant. À l'intérieur, des étagères s'étendaient jusqu'au plafond, chargées de volumes anciens et mystérieux, certains ouverts depuis des siècles, comme attendant un lecteur digne de déchiffrer leurs secrets. Sur une étagère isolée, un livre attira son attention, noir, sans titre, avec un symbole spiralé gravé profondément dans la couverture, semblant pulser d'un pouvoir invisible. Le libraire, un vieil homme aux yeux perçants et à l'expression inquiétante, murmura « Ce livre ne raconte pas des histoires, il révèle des vérités que tu n'es pas sûr de vouloir connaître. » Intrigué, mais fasciné, Léon l'acheta, ressentant un frisson glacé parcourir son échine. De retour chez lui, il ouvrit le volume et l'air se fit soudain lourd et froid, presque palpable. Les pages semblaient respirer, vibrer d'un murmure imperceptible et continu. Chaque mot lu éveillait des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus, des regrets qu'il ne comprenait pas, et il sentit qu'il venait de franchir un seuil invisible vers un monde où chaque phrase aurait un prix, un monde où le temps et la réalité se pliaient aux échos contenus dans le livre. Si tu veux découvrir cette histoire jusqu'au bout et comprendre les secrets qu'elle contient, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner, car ce que tu vas lire va te troubler et te captiver jusqu'au dernier mot. Les jours suivants, Léon réalisa que le livre des échos avait commencé à transformer son existence. Les phrases qu'il avait lues se manifestaient parfois sur les murs de son appartement, comme si les mots eux-mêmes voulaient être observés. Les miroirs reflétaient des scènes qu'il n'avait jamais vécues, et des murmures résonnaient dans le silence, venant de directions impossibles. Le symbole spiralé brillait faiblement chaque fois qu'il tournait une page, et il ressentait des silhouettes translucides l'observer depuis l'intérieur du livre. Il comprit que ce volume n'était pas un simple recueil, mais un pont vers des vies et des mémoires emprisonnées, cherchant un lecteur pour exister à nouveau. Chaque lecture rapprochait ces entités de lui, chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un appel irrésistible. Léon sentait son esprit se mêler à ces échos, les souvenirs des autres se superposant aux siens. Ces nuits devinrent des cauchemars où il revivait des tragédies et des regrets inconnus, et il comprit que sa curiosité l'avait piégé dans un labyrinthe invisible où la frontière entre réel et imaginaire s'effaçait peu à peu, mêlant peur, fascination et sagesse ancienne dans un équilibre fragile et oppressant. Une nuit, Léon fit un rêve si intense qu'il crut basculer dans une autre dimension. Il se retrouva dans une vaste salle obscure, entourée de silhouettes silencieuses, tendant des mains spectrales vers lui, comme pour le guider ou l'avertir. Le livre des échos reposait sur un piédestal ancien, et les lettres dansaient au rythme d'une mélodie inaudible, racontant des vies et des tragédies oubliées depuis des siècles. Il percevait simultanément des cris, des regrets et des prières, tous mélangés dans une harmonie étrange et terrifiante. À son réveil, il se retrouva en sueur, mais le murmure persistait, semblant émaner des murs et du livre posé sur sa table. Chaque page qu'il tournait exigeait une attention extrême, chaque mot un test de courage, de curiosité et de résistance face à l'inconnu.
Il comprit qu'il était devenu à la fois spectateur et acteur d'un récit ancien, un pont entre les vivants et les échos des âmes oubliées, et que chaque décision pouvait altérer sa perception du réel, bouleverser ses souvenirs et transformer son existence de manière irréversible. En fouillant des archives et des manuscrits anciens, Léon découvrit que le symbole spiralé appartenait à un culte disparu depuis le XVIe siècle, destiné à enfermer les âmes injustement condamnées et à conserver leurs souvenirs dans un ouvrage unique. Plus il lisait, plus il sentait son esprit se mêler aux voix anciennes, ses souvenirs se confondant avec ceux des âmes emprisonnées. Chaque relecture modifiait subtilement sa perception du monde. Les murs semblaient respirer, les objets bougeaient légèrement, et chaque bruit ou reflet prenait une dimension inquiétante et significative. Le livre des échos n'était plus un simple objet, mais un instrument vivant, testant sa volonté et sa capacité à supporter l'horreur et la sagesse contenues dans ses pages mouvantes, transformant son quotidien en une expérience terrifiante mais fascinante, où chaque instant éveillé renforçait le lien entre lui et les voix qui l'éveillaient. Un soir, une phrase apparut sur la page, comme écrite par une main invisible. « Celui qui lit doit choisir, écouter ou devenir écho. » Léon ressentit un frisson intense parcourir son échine. La pièce se dilata et se contracta à la fois. Les flammes des bougies vacillaient et des silhouettes apparaissaient dans les miroirs, l'observant fixement. Chaque mot lu déclenchait une réaction tangible. Des ombres dansaient sur les murs, des murmures résonnaient dans sa tête et des images d'événements passés s'imprimaient dans son esprit. Le livre des échos ne se contentait pas de raconter des histoires, il les vivait à travers lui, testant sa volonté et sa capacité à supporter l'horreur et la sagesse contenue dans ces pages mouvantes. Léon comprit que son destin venait de basculer à jamais et que chaque instant passé à lire le liait davantage aux âmes emprisonnées, transformant sa vie en une danse effrayante entre curiosité et survie. Le lendemain, Léon constata que son environnement avait changé subtilement. Les objets se déplaçaient légèrement. Des mots apparaissaient sur les murs et sur les surfaces lisses, comme pour lui faire signe. Et des voix chuchotantes résonnaient là où personne ne se trouvait. Chaque pas produisait un écho étrange et inhabituel. Les lettres du livre se formaient spontanément en phrases nouvelles, anticipant parfois ses pensées et ses craintes les plus profondes. Léon comprit que le livre matérialisait les histoires qu'il lisait, transformant son quotidien en un mélange de cauchemars et de réalités altérées, où la frontière entre vivant et écho s'effaçait. Ces nuits étaient peuplées de visions terrifiantes et poétiques, capables de bouleverser ses émotions à chaque instant, et il ressentit que sa propre identité se diluait progressivement parmi les voix et les mémoires contenues dans le livre. En désespoir de cause, Léon fit appel à un professeur d'occultisme réputé pour sa connaissance des objets maudits et des textes anciens. À la vue du livre des échos, le vieil homme pâlit et trembla, expliquant que ce n'était pas un simple manuscrit, mais une entité consciente, capable d'interagir avec son lecteur et de transformer sa perception du monde. Ils tentèrent ensemble de sceller le livre, mais chaque tentative échoua. Les pages s'ouvraient seules, écrivant de nouvelles histoires à partir de son esprit et de ceux des lecteurs précédents. L'atmosphère se chargeait d'une présence tangible, lourde et oppressante, comme si chaque souffle, chaque pensée nourrissait le pouvoir du livre. Le professeur l'avertit que chaque lecteur devenait un relais, un canal pour les voix emprisonnées,
et que résister à la tentation de tout comprendre était la seule chance de survivre à cette expérience terrifiante. Un matin, Léon se réveilla entouré de notes griffonnées dans des langues anciennes, écrites de sa propre main, mais qu'il ne reconnaissait pas. Les murs racontaient des histoires à voix basse, et les miroirs reflétaient des visages inconnus qui le fixaient intensément. Le livre avait envahi sa vie, contaminant ses souvenirs et ses pensées, et il réalisa que ce n'était pas seulement un objet piégeant des âmes, mais un instrument capable de transformer les vivants en porteurs de mémoires qui ne leur appartiennent pas. Chaque tentative de reprendre une vie normale échouait, et il devait accepter de devenir le messager des leçons effrayantes contenues dans le livre des échos, sous peine de se perdre totalement dans le labyrinthe des voix anciennes et des récits incomplets qui se formaient autour de lui. Au fil des jours, la frontière entre réalité et cauchemar disparut complètement. Les voix silencieuses devinrent des cris étouffés. Les reflets des miroirs révélaient des visages inconnus. Et parfois, Léon se voyait lui-même avec des traits de peur et de vieillesse qu'il n'avait jamais eus. Le livre continuait de s'écrire, intégrant ses peurs, ses souvenirs et ceux des lecteurs précédents, créant un récit vivant et en constante évolution. Il réalisa qu'il n'était plus maître de ses actions, mais un canal pour ses échos, obligé de vivre simultanément dans son monde et dans celui des voix anciennes. Chaque instant éveillé ou endormi nourrissait le pouvoir du livre, le liant toujours plus à un destin terrifiant et inéluctable, transformant sa vie en un cauchemar poétique et effrayant à la fois. Finalement, Léon comprit que sa disparition n'était qu'une étape dans le cycle éternel du livre des échos. L'ouvrage attendrait un autre lecteur, capable de relayer les histoires de douleur, de peur et de sagesse contenues dans ces pages. Avant de disparaître complètement, il écrivit une dernière phrase. « Celui qui lit devient écho, mais celui qui écoute survit à travers les souvenirs des autres. » Le livre scintilla faiblement, disparut un instant pour réapparaître dans une librairie oubliée, prêt à recommencer son cycle. Ainsi se perpétua l'existence du livre des échos, enseignant que chaque mot peut altérer la réalité, que la curiosité a un prix effrayant et que chaque lecteur laisse derrière lui un fragment de son existence, immortalisé dans les échos des âmes emprisonnées.